Test 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. C'est ok, c'est impeccable. On va s'interroger et savoir, mais le vide c'est quoi? C'est quoi le vide? L'absence de tout. L'absence d'atmosphère. L'absence de tout. L'absence de tout. Donc dans le vide, il n'y a rien. Ah, sinon, ce serait pas vide. D'accord. Monsieur? L'absence de molécules. L'absence de molécules, au sens absence de matière. Ouais, absence de matière. Enfin, absence de matière, à part peut-être des photons, des choses comme ça. Donc, pour vous, le vide, c'est quelque chose qui est une absence de matière, mais il peut y avoir des choses comme par exemple des ondes. Il peut y avoir, Ok. oui, c'est ça. Ouais. Ben, on va essayer de le vérifier. Ici, j'ai un buzzer qui va me faire du bruit. D'accord? Un son. Ok? Et la question est la suivante. Comment vous allez faire si vous devez appeler au secours dans l'espace? Je fais des signes. Vous faites Des signes. des signes. Je fais où? Est-ce Je que suis vous là. Enfin, pouvez je sais faire- pas où, mais je fais. Ah, vous faites où je suis là ou vous faites que des signes? Je fais que des signes, c'est rien, c'est pulmoné. De toute Ouais. façon, je suis mort dans le vide. Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est ici, je vais mettre ici le buzzer sous la cloche. Donc, il y a du son, ok? Vous constatez quand j'allume qu'il y a aussi ma petite LED qui s'allume. Je vais mettre également ceci, c'est de la lumière, d'accord? Et je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma petite boussole, d'accord? Voilà. Alors, j'allume, hein, sinon ça ne marche pas. Donc tout le monde est d'accord, on entend quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais chasser l'air qu'il y a dans ma cloche. D'accord? Alors je chasse l'air. Qu'est-ce que vous commencez à percevoir? Monsieur? Le son ne se transmet pas dans le vide. Effectivement. J'arrête un petit peu ma pompe là. Est-ce que c'est aussi fort que tout à l'heure le son? Non. Et non. Non, ouais. D'accord? Donc plus je chasse l'air qu'il y a dans ma cloche, moins on entend le son. Pourquoi? Le son est une onde qui se propage par rapport à l'air. Donc forcément, quand D'accord. on fait le vide d'air, on Ouais. n'entend plus rien. D'accord? Donc un son, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une vibration de tranche d'air. Une vibration, ça veut dire que je vais avoir une petite tranche d'air qui va se comprimer, la voisine va pouvoir se dilater, la voisine d'après va pouvoir se contracter, etc. Et de proche en proche, ça se propage comme ça. Si j'enlève l'air, effectivement, je ne peux plus avoir ça. Le son, ça ne se propage pas que dans l'air. Ça se propage dans l'eau, ça se propage dans un solide. Les Indiens, ils écoutaient les trains au niveau des rails. D'accord? Donc le son de la locomotive et des wagons sur les rails se propage dans le rail qui est métallique. D'accord? Alors pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'en fait, ça se propage plus vite dans les solides que dans l'air. L'air, c'est 340 mètres par seconde environ. Dans les solides, ça peut être plusieurs kilomètres par seconde. Donc typiquement, ça peut être de l'ordre de 5 km par seconde. D'accord? Pour l'eau, ça sera plutôt 1,5 km. Alors ici, j'ai plus de son. Donc du coup, le monsieur qui pensait le vide, c'est quand il n'y a plus rien. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien? Est-ce que vous voyez toujours ici la lumière? Oui. Donc s'il n'y a rien, normalement, je ne vois pas la lumière, parce que même la lumière ne passe pas à travers le vide. Si je vois la lumière, c'est bien qu'elle traverse le vide. Donc à un endroit entre moi et la lampe, ici, il y a bien de la lumière qui est passée, qui passe. Donc dans le vide, eh oui, Donc dans on n'est plus dans le... C'est pas tout à fait vide puisqu'il y a quelque chose. ouais. À partir du moment où il Donc y a un le vide, rayonnement, ça serait quoi pour vous si vous rectifiez? c'est très difficile. En fait, on pourrait dire le sens commun, c'est une absence de matière. Voilà. D'accord? Mais on voit que le vide n'est pas si vide que ça. D'accord? Dans le vide, il peut y avoir encore autre chose qui n'est pas forcément de la matière, de la lumière par exemple. Et aussi, on peut voir des phénomènes magnétiques encore dans le vide. Ici, j'ai une petite boussole. Ben, ici, je vois que même si elle est dans le vide, je suis capable de jouer avec. D'accord? Ma main n'est pas magique, j'ai juste un aimant dans ma main. Hein, d'accord? Donc ici, même si j'ai plus d'air dans ma cloche, je vais être capable de faire bouger ici ma petite boussole. Ok? Si je remets de l'air dans ma cloche, Le son va revenir.
Alors, on vérifie. Je remets de l'air ici. Ça marche. Ça a toujours marché. Mon buzzer a toujours fait la même chose. Ce qu'il y a, c'est que le son, bah, si j'enlève l'air, il ne se propage plus. Donc, conclusion de cette expérience, c'est que le vide, si on considère que c'est l'absence de tout, c'est pas exact parce que dans le vide, il peut y avoir quand même d'autres choses, comme par exemple la lumière. Si dans le vide, il n'y avait rien, c'est-à-dire même aucune lumière, entre le soleil et nous, il n'y a pas grand-chose, hein. Nous, il y a une atmosphère, mais elle est loin d'aller jusqu'au soleil. Donc si ça ne se propageait pas dans le vide, ben, ça voudrait dire que le soleil, il ne nous éclairerait pas, on serait toujours dans la nuit. Ça serait quand même fâcheux. Vous voyez que le son, lui, il a besoin d'air pour se propager. Ben, merci beaucoup de votre attention. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.